Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Ton médecin va dire, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Toucher de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les médecins vont dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est la main de Dieu. Epikaizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est la main
de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on puisse élever une prière de foi. Est-ce que tu peux élever une prière de foi ce matin? Alléluia. Que les gens vont changer de parole. Ils vont changer leur façon de parler à ton sujet. Ils vont changer la façon de parler à ton sujet. Sur toi, ils vont changer leur manière de parler. Est-ce que tu peux élever une prière de foi? Ce qu'ils ont dit de moi hier, je ne le serai pas demain. Dis-le. Dis-le, dis-le. Le nom de Jésus va mettre tout le monde d'accord. Dieu va mettre tout le monde d'accord à ton sujet. Dieu va mettre tout le monde d'accord à ton sujet. Hey, prie, prie, prie. Hey, hey, hey. Il va mettre tout le monde d'accord. Ils seront d'accord. Ils vont dire nous nous sommes trompés sur son cas. Hey. Prie, prie. Hey. Hey. Shakabasaye. Rekabosha. Suyakarekebosha. Hey. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que Dieu vous bénisse. À toutes et à tous qui sont connectés ce matin, qui comprennent l'importance de la prière. Je suis dans la joie, bien-aimé, parce que petit à petit, le plusieurs commence déjà par 2. Et aujourd'hui, nous sommes le 3e jour sur le 21 jours de notre jeûne et prière. Et ça me fait déjà du bien, bien-aimé. Petit à petit, lentement et sûrement, nous sommes en train d'avancer. Alléluia. Donc, j'aimerais encourager une personne de ne pas lâcher prise, de ne pas se décourager, de continuer toujours à se concentrer ce matin, se concentrer aujourd'hui, et Dieu continuera toujours à nous faire du bien. Ceux qui sont en train de nous suivre du côté de Muller, Malona, Ministre, je vis, Maman Jaël, Wocho, Maman Annette Mpila, partagez ces lives-là, taguez, afin que de personnes puissent arriver à nous suivre. Nous aussi, de notre côté de House of Prayer Church, bien-aimé, continuez à taguer, continuez à partager. Ken, que Dieu te bénisse. Sephora, je vis Sephora être connecté. Daniel Moloa, et que Dieu vous bénisse. Continuez à taguer, bien-aimé, Maman Tonika Mabiala, que Dieu vous bénisse. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, merci d'avoir été connectés sur ces lives de l'église House of Prayer Church. Nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en 21 jours en plein marathon de prière, 21 jours de jeûne et prière. Et aujourd'hui, c'est notre 3e jour et c'est le matin et nous sommes en train de prier. J'aimerais t'encourager directement de prendre l'attitude qui te convient. Prions, invitons la présence de Dieu et nous allons commencer notre prière. Père de gloire, merci pour ce matin. Nous te dédions ces instants. Sois avec nous, exauce notre prière. Loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu, que la présence de Dieu commence à se manifester dans notre vie maintenant, de partout où vous êtes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ne néglige pas ces instants. Ferdinand, que Dieu te bénisse ainsi que toute la famille. Aujourd'hui, nous allons partager un verset, bien-aimé. Et puis, nous allons entrer directement dans la prière. Souviens-toi que le matin, nous n'avons pas assez de temps. Nous donnons la directive ou l'orientation qui va nous pousser à prier durant toute la journée, de méditer. Et le soir, on se retrouve encore pour 1 heure de temps dans sa présence à partir de 19h heure de New York. Le verset que je vais donner, je vais partager avec quelqu'un aujourd'hui, c'est Lamentation, chapitre 22 et le verset 23. Lamentation, chapitre 3 plutôt, Lamentation, chapitre 3, le verset 22 à 23. Bénédicte, que Dieu bénisse. Déborah Kodio, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Maman Tania Mayo, bonjour. Quelqu'un peut nous aider à écrire Lamentation, chapitre 3, le verset 22 au verset 23. La Bible dit ceci.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Le mot que j'ai besoin que quelqu'un puisse retenir ce matin, c'est qu'elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire à une personne? Je m'excuse. Ah, donne que Dieu te bénisse, qui ne suis à partir de l'Afrique. Maman Orline, maman Chanceline Clara. Bien-aimés, la Bible est en train de nous rassurer, qui est la parole de Dieu. Et la Bible dit aussi que quand Dieu envoie sa parole, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es en train de prier, il faut toujours s'appuyer par les paroles de Dieu. Il faut toujours avoir l'habitude de lire la Bible parce que plus tu as la connaissance, plus tu vas t'appuyer en fonction de la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu t'appuies derrière la parole de Dieu, Dieu est censé d'accomplir sa parole, d'accompagner ses paroles afin que ça puisse arriver à s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, de bonnes choses que Dieu a prévues pour ta vie ne sont pas épuisées. En d'autres termes, je vais dire quoi à une personne? Tes échecs d'hier ne définissent pas ton avenir. Tes échecs d'hier ne définissent pas aujourd'hui. Tes échecs d'hier ne définissent pas ton lendemain. Alléluia. Si tu as échoué hier, si tu as fait les affaires, ça n'a pas marché hier. Si hier vous vous êtes chamaillé avec votre mari, si hier vous êtes chamaillé avec ta femme, si hier on t'a refusé le travail, ça ne signifie pas qu'aujourd'hui aussi on te refusera le travail. Arrête de marcher avec le pensée d'hier. Je parle à quelqu'un. Arrête de te lamenter par rapport à hier. Concentre-toi aujourd'hui et demain. Parce que la Bible dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi, le plan de bonheur et non de malheur. Donc les diables pouvaient bien venir t'empêcher pour que tu puisses arriver à voir ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Mais il ne t'empêchera pas demain. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il ne t'empêchera pas demain. La partie que j'ai été intéressé, c'est là où la Bible est en train de dire, elle se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Donc maintenant là, pendant que je suis en train de te parler, si hier tu avais dormi affamé, aujourd'hui tu ne dormiras pas affamé. Si hier on t'avait refusé au travail, aujourd'hui on ne va pas te refuser au travail. Le problème c'est que quelle est ton attitude? Comment tu comprends ces choses? Si hier tu avais échoué dans cet examen-là, aujourd'hui tu ne vas pas échouer. Si hier tu avais fait les affaires, ça n'a pas marché. Ça ne signifie pas qu'aujourd'hui aussi, tes affaires ne vont pas marcher. Alléluia. Les échecs d'hier ne vont pas continuer à t'accompagner. Parce que Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. C'est à toi de comprendre cela et c'est à toi d'entrer dans les bontés de l'Éternel, d'entrer dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi, dans ce grand thème que nous sommes en train de parler de Coma 21, bien-aimé, tu dois commander le matin de 2025. Bien-aimé, tu dois commander ta journée. Qu'est-ce qu'on avait dit, bien-aimé? Chaque matin, tu dois montrer sa place à l'aurore. Chaque jour, tu dois montrer sa place. Quand tu te réveilles le matin, tu vas parler, tu vas déclarer les choses dans ta vie. I'm not a loser. Je ne suis pas un perdant. Alléluia. Je ne suis pas une perdante. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu as encaissé pendant toutes ces années? Qu'est-ce que les gens t'ont traité? Quels sont les noms que les gens t'ont donnés? Mais tout ce que les gens t'ont donné, ce ne sont que des étiquettes. Alléluia. Ce n'est pas ça la vraie valeur de la fabrication. Dieu, il a dit, il a un plan pour toi. Dieu, il a dit, tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Et c'est ce que tu dois marcher avec. Et hier, nous avons dit dans Psaume chapitre 5, le verset 3, que l'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Alléluia. Le matin,
je me tourne vers toi et je regarde. Alors ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu tournes ton regard vers l'Éternel. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais que tu t'accroches en fonction de cette parole. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a dérangé. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ta vie. Je ne sais pas des erreurs que tu as commises dans le passé. Mais tu vas dire à l'Éternel, je ne veux pas commettre les mêmes erreurs cette année. Je ne veux pas connaître les mêmes échecs cette année. Cette année, Père de gloire, renouvelle ta bonté à mon égard. Cette année, renouvelle ta bonté dans le garde de ma famille, dans le garde de mes enfants, dans le garde comment on appelle ça, de mon mari. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour que tu échoues. Ça, c'est le plan de tes ennemis qui vient là chaque matin pour te mettre des crocs en jambes, pour arriver à parler du mal à tes oreilles, pour arriver à chuchoter, afin que tu puisses arriver à te décourager, afin que tu puisses arriver à lâcher prise. Mais toi, tu ne vas pas lâcher prise. Ce que tu es en train de voir, ce n'est pas ce que Dieu veut. Alléluia. Ce que tu es en train de voir, tu dois le refuser. Cette maladie-là, Dieu n'a pas voulu que tu puisses souffrir de cette maladie. Dieu n'a pas voulu que tes enfants ne parlent pas. Dieu n'a pas voulu que tes enfants soient des délinquants. Dieu n'a pas créé tes enfants. Il a dit les enfants sont un héritage pour nous. Dans ces pays où nous sommes en train de voir les enfants devenir des délinquants, tes enfants ne vont pas devenir des délinquants parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors comprends ces choses, bien-aimé. Toi qui as fait des affaires et puis ça ne marche pas. Peut-être qu'au fait que ta manière de faire les choses, c'est ce qui n'est pas bien. Alors tu dois revoir cela. Va entre les mains de l'Éternel. Pose-lui la question. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de mal faire? Pourquoi ça ne marche pas? Et Dieu va t'orienter. Dieu va te montrer. Et à la fin de cela, tu vas voir que tes portes de bénédiction vont s'ouvrir. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Alors commence à prier maintenant, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Quelqu'un peut prier avec moi ce matin? Dis merci, Éternel Dieu des armées. La Bible dit le matin, il entend ta voix. Le matin, il entend ta voix. Commence à montrer la place à l'aurore. Commence à montrer comment ta journée doit se passer. Commence à montrer comment le reste de la semaine va se passer. Commence à montrer à l'aurore comment cette année doit arriver à se passer. Tu commences à prier maintenant. Tu dis merci à l'Éternel parce qu'il t'a réveillé ce matin. Merci à l'Éternel parce qu'il t'a gardé. Merci à l'Éternel parce qu'il t'a protégé. Merci à l'Éternel parce qu'il t'a donné la force de vie. Nous disons merci à l'Éternel. Père de gloire, nous te disons merci parce que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Pendant que nous étions en train de dormir, toi, tu as gardé ce qui nous appartient. Toi, tu nous as protégés. L'ennemi voulait venir nous faire du mal, mais toi, tu nous as gardés. Nous avons dormi comme le bébé. Oui, parce que toi, tu as voulu. Ta parole dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache des dangers. Tu nous as arraché des dangers. Tu nous as arraché des filets de l'oiseleur. Tu nous as protégés pendant que l'ennemi cherchait à nous faire du mal. Et pour cela, je te dis merci. Et pour cela, je te dis merci. Voilà pourquoi je suis en train d'élever ton nom. Voilà pourquoi je suis en train de dire, Père de gloire, continue à nous faire du bien. Nous tournons notre regard vers toi. Tout le matin, on se réveille pour se confier, pour confier notre journée entre tes saintes mains. Tu as dit dans ta parole, papa, oui. Écoutez bien, mais tu es en train de rappeler à Dieu. Tu as dit, recommande, la Bible dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tout ce que tu feras réussira. Tu es en train de recommander cette journée entre les mains de l'Éternel. Tu es en train de recommander ton travail entre les mains de l'Éternel. Tu recommandes tes enfants, tu recommandes ta famille, tu recommandes tes finances, tu recommandes ta santé entre les mains de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre et en train de prier avec moi? Et en train de prier avec moi. Père de gloire, je recommande mes enfants, leur protection, leur intelligence, leurs études, leurs projets, leur travail entre tes saintes mains. Je recommande mon épouse entre tes saintes mains. Je me recommande moi-même et tout ce qui est à moi entre tes saintes mains, Père de gloire. Oui, mes projets, tout ce que je fais entre tes saintes mains. Agis, papa. Agis, Seigneur, Père de gloire. Agis, ô Père de gloire. Parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
tout ce que nous allons faire aujourd'hui, nous le recommandons entre tes saintes mains. Précède-nous dans tous les domaines. Pendant que tu es en train de prendre ta voiture ce matin pour sortir, aller au travail, recommande ton chemin entre les mains de l'Éternel. Dis, Éternel, tu as dit dans ta parole, je garderai ton départ, je garderai ton arrivée. Que Dieu garde, que Dieu protège dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que le sang de l'agneau immolé puisse être tapissé sur tout le chemin que tu vas marcher. Que l'ange de l'Éternel te précède. L'esprit d'accident ne sera pas ton partage. Le plan de l'ennemi ne réussira jamais dans ta vie. Parce que la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Tu déclares le chèque dans le camp de l'ennemi. Tu déclares le chèque contre tout le plan que l'ennemi a prévu contre ta vie. Annule cela ce maintenant le matin, bien-aimé, que tu dois annuler tout ce plan de l'ennemi contre ta vie, contre ta vie, contre ta vie. Tu refuses le chèque de l'ennemi. Tu refuses ce. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Refuse le plan de l'ennemi contre ta vie. Refuse cette vie de chèque. Tu es en train de dire maintenant, en fonction de la parole de Dieu, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Aujourd'hui c'est un jour que Dieu a créé. Aujourd'hui c'est un jour que l'Éternel a créé. Père de gloire, tu as dit dans ta parole, tu renouvelles ta bonté chaque matin. Tu renouvelles ta bonté chaque matin. Lorsque ta bonté me localise, lorsque ta bonté localise mes enfants, lorsque ta bonté localise mon épouse, lorsque ta bonté localise mon bien-aimé connecté au son de ma voix maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que la bonté de l'Éternel te localise, que la bonté de l'Éternel te localise. Que Dieu change ta manière de voir les choses. May God change the way to see your mindset. En 2025, que Dieu change tes mindset. Que l'Éternel change. Si tu as échoué en 2024, tu n'échoueras pas en 2025. Parce que en cette année aussi, Dieu renouvelle sa bonté à ton égard. God is renewing His goodness in your life. God is renewing His goodness in the life of the people that are surrounding you, the people that you do care for them. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et par conséquent, le chèque n'est pas ton partage. Le chèque n'est pas ton partage. Les personnes qui viennent toujours pour te mentir et puis ils te font dans de mauvaises affaires. Les personnes qui viennent toujours pour te mentir afin qu'ils puissent arriver à mess up your mindset. Cette année, ils n'auront pas de pouvoir. Le manipulateur, loin de toi dans le nom de Jésus. Les mauvaises personnes, loin de toi au nom de Jésus. Les fréquentations mauvaises, même dans la vie de tes enfants, que ça se brise, qui brise ces relations au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a prévu, que tout ce que l'ennemi a prévu en cette journée, que ça soit annulé. Que tout ce que le diable a prévu en cette année, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ces plans ne vont plus marcher contre ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Refuse cela, refuse cela. Et que tes mindset commencent à changer. Bien-aimé, je vais t'expliquer pourquoi ce thème, le grand thème de ce Coma 21, il dit en esprit, faites toutes sortes de prières. En esprit, faites toutes sortes de prières. Tu vois, le diable peut arriver à travailler sur tes mindset. L'ennemi peut arriver à travailler sur tes mindset. C'est-à-dire que tes pensées, ta manière de penser. Tu as dit hier que ça n'a pas marché. J'ai essayé l'avant-hier, ça n'a pas marché. J'ai essayé 2020. C'est depuis 2020, pasteur, que je suis dans cette affaire, ça ne marche pas. C'est depuis 2020 que je commençais à attendre ces documents, ça n'arrive pas. C'est depuis l'année passée qu'on m'a promis, mais les choses ne marchent pas. Bien-aimé, et puis tu as tendance de te décourager. Tu as tendance de lâcher prise. Non, bien-aimé. Tu ne dois pas lâcher prise. Est-ce que quelqu'un est là? Envoyez le cœur. Dis simplement Amen, 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 Amen. Sécurisez les lives. Et comprends, participe avec moi, bien-aimé. Participons ensemble. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ne t'appuie pas sur tes échecs du passé. Tu donnes la place au diable. Toi-même, tu te laisses gagner par défaut. Non, ça ne va pas marcher. Non, tu dois te battre. Oui, Sylvie Mawete, tu dois te battre. Chancel Clara, tu dois arriver à te battre. Alléluia. Tu dois combattre. Tes échecs d'hier ne déterminent pas ton futur. Alors que l'Éternel renouvelle sa bonté.
non simplement sa bonté, mais que tu renouvelles tes pensées. Tu renouvelles tes pensées. Tu renouvelles tes pensées. Tu changes de stratégie. Que l'Éternel te donne des stratégies de réussir. Alléluia. Don't give up. Don't give up. Ne lâche pas prise. Ne laisse pas que l'ennemi te gagne par défaut, bien-aimé. Parce que l'ennemi ne peut que t'intimider. L'ennemi, le diable, c'est un menteur, c'est un voleur. Et parce que tu as échoué hier, ça ne signifie pas que tu vas continuer à échouer. Alléluia. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier qu'aujourd'hui aussi ça ne va pas marcher. Non, refuse cela. Refuse ce mindset. Refuse ce mindset. Qu'on ne te gagne pas sur tes pensées déjà. Qu'on ne te gagne pas en esprit. Tu vois, les Israélites devant Goliath bien-aimé, devant le Philistin, la Bible dit pendant 40 jours, ils regardaient. Même quand le Messie est venu. Alléluia. Donc quand David est arrivé, que j'appelle le Messie, que Dieu avait prévu pour qu'il puisse arriver à détruire cet ennemi, ils ont refusé. Le problème c'est que quand tu as tellement passé beaucoup d'échecs, ne sois pas comme Anne, comme Sarah. Elle a oublié même la promesse de Dieu. Parce qu'elle a attendu longtemps. Elle s'est habituée. Elle s'est habituée. Je ménage cet esprit au nom de Jésus. L'esprit d'échec, que ça libère ta vie. L'esprit de découragement, que ça libère ta vie. Alléluia. Et quand David est arrivé, il a dit que non, qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui va tuer Goliath? Même ses propres frères se moquaient de lui. Personne ne pouvait se manifester. Personne ne pouvait parler. Et il ne pouvait même pas lire les signes des temps. De comprendre que non, il y a une personne qui est venue que Dieu a envoyée. Pourquoi? Parce que tout le monde était découragé. Tout le monde ne savait plus comment il faut trouver la solution. Mais David, quand il est arrivé avec une nouvelle stratégie. C'est qu'eux, ils n'avaient pas. Il a impliqué Dieu. Il a inséré Dieu. Et quand il a combattu, il avait la victoire. Et il s'est donné la victoire. Et il a donné la victoire à toutes les nations. J'ai prié et je déclare maintenant que Dieu renouvelle tes pensées. Que Dieu te donne de nouvelles stratégies. Je suis en train de prier et demander à une personne, implique Dieu dans tes affaires. Implique Dieu dans tes affaires. Fais entrer Dieu dans tes affaires. Les échecs, les choses que ça n'a pas marché hier, c'est parce que tu as voulu le faire seul. Mais cette année, fais cela avec Dieu. Parle à l'Éternel. Demande à Dieu et il va accomplir cela. Alléluia. Et ça va s'accomplir à coup sûr. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Ce que tu voulais faire en cette année comme affaire, dis Seigneur, voici, présente ça devant Dieu. Étale cela devant l'Éternel. Étale cela devant l'Éternel. Tes projets là des études, dis Seigneur, moi je vais étudier. Mais l'anglais continue à me compliquer. Seigneur, moi je vais faire une formation. Mais le temps là est un peu compliqué. Seigneur, moi je vais me lancer dans ces affaires. Mais ça ne marche toujours pas. Tu as toujours un esprit de découragement qui te poursuit. Tu crois que non, certains esprits de découragement c'est normal. Non, Dieu n'est pas là pour nous décourager. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Mais à chaque fois que toi tu commences une chose, tu ne termines pas. Tu ne vois pas que non, ce n'est pas normal. Tu es jeune, tu as la force, tu as les capacités. Mais tu regardes non les enfants, tu regardes non le timing. Le temps par rapport à quoi? La Bible dit ne repoussez pas les choses d'aujourd'hui au demain. Parce que le lendemain, ça ne t'appartient pas. Qu'est-ce qui te garantit que non, tu perds ton temps? J'ai pris que tout esprit de découragement, que ça libère ta vie au nom de Jésus. Que ça décourage que ça quitte ta vie au nom de Jésus. L'esprit de découragement, l'esprit de repousser les choses, que ça libère ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. En 2025, tu vas accomplir tout le projet que tu as prévu. En 2025, tu vas avancer encore d'un pas plus devant. Plus par rapport à l'accomplissement de tes projets. Plus par rapport à l'accomplissement de tes plans. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ne te décourage pas. Le problème de tes documents en 2025, tu dois encore prier. Tu dois les obtenir. Tu dois les obtenir. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prier? Qui peuvent prier une fois maintenant. Ce n'est pas parce que Trump est au pouvoir. Ce n'est pas parce que ça traînait l'année passée. Ce n'est pas parce que ça fait 4 ans. Et puis tu as arrêté même de prier pour ça. Prie. Pendant que j'étais en train de prier, je suis en train d'entendre une petite voix qui est en train de me dire, encourage mon peuple de prier pour le document. Active ta foi. Moi, je vais prier pour toi, mais toi-même, prie
Pour que tu montres à Dieu que j'ai la foi réellement. J'ai la foi. La Bible nous a dit hier, dans le verset que nous avons dit hier, quelqu'un manque-t-il de la sagesse qui le demande à Dieu, mais quand tu le demandes sans douter, sans douter. Parce que si tu doutes, tu es comme une personne qui est en train de tergiverser. Cette année, je suis en train de déclarer à une catégorie de personnes qui vont prier une prière avec foi. Avant le mois de juillet, tout au plus tard au mois de juillet, tu auras tes documents. Tout au plus tard au mois de juillet, tu auras tes documents. Dans le nom de Jésus, je déclare, ça tombe sur toi maintenant. Ça tombe sur toi maintenant. Ça tombe sur toi maintenant. Je suis en train de voir une catégorie de personnes. D'ici le mois de juillet, avant le mois de juillet, tout au plus tard, tu auras tes documents. Tout au plus tard, tu auras tes documents dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vois au moins 3 personnes. Je vois au moins 3 personnes. Je vois au moins 3 personnes. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. C'est souvent ça dans des moments pareils que toi, tu arrives à te glorifier. Que toi, tu arrives à te glorifier. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Prie pour tes affaires. Prie et recommande cette journée entre les mains de l'Éternel. On s'arrête là. Il y a une gloire particulière que Dieu est en train de relâcher maintenant. Une gloire particulière que Dieu est en train de relâcher maintenant. Je suis en train de voir les catégories de personnes qui veulent faire bien des formations, mais qui doutaient, qui n'avaient pas le temps, qui voulaient faire ça, mais qui ne se sont jamais concentrés, qui n'ont jamais fait cela par... you never take it seriously, like you said in English. You always like, I'm going to do it, I don't know when, je ne sais pas quand. Mais cette année, ça ne va pas se terminer. Prends cette foi. Oui, prends cette décision avec foi. Un step of faith, comme on dit en anglais. Et puis, accomplis cela. Accomplis cela. Va à l'école, va en ligne, fais cette formation parce que ça va t'ouvrir des opportunités. Je ne sais pas, moi je parle à qui. Il y a une catégorie de personnes. Vous avez eu l'envie de faire cela depuis longtemps. Faire quelque chose, mais tu as toujours douté. Maintenant, en cette année, fais-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père de gloire. Commence à détruire le plan de l'ennemi contre ta vie. Recommande cette journée entre les mains de l'Éternel et nous allons clôturer ces instants. Et sachant que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque jour, chaque matin. Père de gloire, merci pour ces instants que nous avons passés entre tes saintes mains. Pendant que tes enfants sont en train de prier, exauce notre prière. Tu as dit chaque matin, tu es là, en train de prêter attention à notre prière, en train de nous écouter. Il y a quelqu'un qui est en train de déclarer, il y a quelqu'un qui est en train de prier ce matin. Et je prie que tu exauces nos prières. Et je prie que tu matérialises cela, Père de gloire. Que ça ne puisse pas simplement être une promesse, mais ça puisse être quelque chose qui est en train de se réaliser dans la vie de ton peuple, dans la vie de ton peuple. Merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais prier pour toi, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel réalise tes promesses et que l'Éternel augmente ta foi. Les bontés de l'Éternel te localisent. En cette année, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, que tu vives de gloire en gloire, chaque matin, chaque jour qui va se passer. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te fasse du bien. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tes échecs du passé ne te définissent pas. J'ai pris que l'Éternel efface tes pensées, tes mauvais souvenirs. Que l'Éternel efface les mauvais souvenirs. Que l'Éternel échange le mal en bien. Que l'Éternel échange le mal en bien. Là où tu avais échoué, cette année tu ne vas pas échouer. C'est que tu n'avais pas les capacités de faire. Dieu te donnera les capacités de le faire en 2025. Et toi-même, tu seras étonné. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Parce que tu vas aller de l'avant. Et tu vas accomplir cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père de gloire, merci. Et nous recommandons cette journée entre tes saintes mains. Précède-nous dans tous les domaines de la vie. Et que nous puissions réussir. Et que tout ce que nous allons faire puisse aller de l'avant. Et que l'Éternel nous précède. Nous recommandons le soir entre les mains de l'Éternel. Papa, donne-nous la force de continuer à méditer. Parle-nous pendant cette journée. Et le soir, quand nous allons nous retrouver, nous continuerons à glorifier ton nom. Que tout puisse être pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse à toutes les personnes. Maman Sylvie Mawete, il y a Sylvie Mbokuba,
et Maman Dorcas, Papa Ferdinand, Ken, oui messieurs. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis du côté de YouTube. Chancel Clara, Maman Jaël Wocho, que Dieu vous bénisse. Ayez et passez une bonne journée. Que les bontés de l'Éternel continuent à nous localiser. Et on va se retrouver le soir. On va se retrouver le soir pour 1 heure du temps dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. On se prive toujours de la nourriture. Souviens-toi, ceux qui sont malades, qui prennent des médicaments, manger, bien aimé, c'est très important de manger un petit léger, un petit repas léger. Prenez de l'eau, prenez de pommes, mangez de fruits. Mais ce qui est plus important, c'est de se concentrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, lis la parole de Dieu. C'est très important, j'insiste là-dessus. Lis la parole de Dieu, médite. Si tu ne sais pas par où lire, lis tous les chapitres que nous avons parlé, afin que tu apprennes la connaissance, parce que Dieu te parlera en fonction de la parole, de sa parole. Prends 30 minutes, prends 15 minutes, commence à prier. Dans tes heures de pause, prie. Pendant que tu travailles, à l'intérieur de toi, prie. Continue à commander la journée, continue à commander l'année entre les mains de l'Éternel. Et tu vas voir que tout ce que tu vas faire va réussir. Dieu va te donner des orientations. Et aie l'habitude d'écrire. Toutes les pensées qui sont en train de te venir, écris-les parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas commencer à méditer cela. Et tu vas voir que non, tout ce que tu vas faire va continuer à réussir. Amen. Alors, on se retrouve ce soir. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse.